Grégory Joron en ligne, du secrétaire général délégué de SGP Police Info. Bonsoir Grégory. On a montré évidemment ces images de ces 3 policiers qui ont été suspendus à titre temporaire cet après-midi. Quelle est votre réaction à vous du côté des syndicats ? Je vais justement pas essayer d'être sous le coup de l'émotion parce que c'est ce que je m'efforce de faire, même quand je suis venu régulièrement en défense de l'action de mes collègues, particulièrement dans les mouvements des Gilets jaunes, etc., puisque c'était la petite musique qui tournait d'une police violente de manière institutionnelle. J'ai entendu vos invités et vos chroniqueurs. Je pense que moi, globalement, c'est pas une bonne idée que de vouloir faire comparaître de manière immédiate les policiers. Je pense qu'on n'est pas à traiter comme tous les citoyens malgré tout, puisqu'on a justement cette responsabilité d'avoir l'usage de la force qui est légitimée par le mandat de l'État. Donc, ce qui permet, quand elle est justement, elle pose question, ce qui permet de devoir mener une enquête et de devoir prendre tous les éléments pour pouvoir juger. Donc je pense que c'est ce qui va être fait là. Il y a, contrairement à ce qui a été dit aussi, 2 enquêtes qui sont menées, une enquête pénale et une enquête administrative, et c'est une bonne chose. Simplement dire qu'on s'est déjà opposé pas mal de fois à des suspensions, nous, puisqu'elles ne nous semblaient pas légitimes. On ne l'a pas fait cette fois-ci, puisque ça nous semble être une mesure conservatoire nécessaire au regard des images, des différentes versions, et du temps qui sera justement impérieusement nécessaire à prendre pour pouvoir faire la lumière. Et là où je vais être d'accord par contre avec l'ensemble, c'est ce qui me semble évidemment qu'il va falloir aller un peu plus vite que d'habitude. Une suspension, c'est 4 mois avant de pouvoir être mise en cause. J'espère que d'ici là, des responsabilités auront été dégagées et qu'on aura vraiment la lumière sur tout ce qui s'est fait ou pas fait. Grégory Joron, quand vous voyez ces images, vous dites c'est pas ça la police nationale, ce n'est pas ces coups portés à un homme qui ne se défend pas ? Non, mais enfin, je rappelle que moi, je milite et je me bats tous les jours pour expliquer qu'on ne doit pas justement définir l'action de tous mes collègues quotidienne. On a une intervention de police toutes les 10 secondes, dont de nombreuses qui sont filmées. On le sait, c'est un sujet aussi, et elles n'arrivent pas toutes sur la toile, et elles finissent pas, heureusement, pas toutes comme ça. Et j'ai envie de dire, c'est le plus grand nombre qui se passe très bien, de manière très professionnelle, avec des fonctionnaires qui font le job avec les moyens qu'ils ont. Donc oui, la police, c'est pas ça. Oui, malheureusement, ça arrive parce que la police est aussi humaine et il y a aussi de temps en temps des failles. Voilà, c'est comme ça. Bien sûr que moi, je ne vais pas employer les mots d'inacceptable, etc. J'attendrai d'avoir les éléments de l'enquête et d'avoir les conclusions. Les images sont forcément peuvent créer de l'émoi et ça je l'entends et je peux que le partager. Maintenant, voilà, il y a aussi une petite part de mon expérience qui n'oublie pas de dire que les policiers, même s'ils sont aujourd'hui mis sur la sellette, et ces 3 fonctionnaires de police là particulièrement, restent quand même aussi présumés innocents, qu'on le veuille ou non, puisqu'on nous oppose souvent la vision de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière. J'ai envie de dire que ça, c'est un principe fondamental et il ne faut pas le perdre de vue non plus. Donc moi, je veux bien qu'on condamne avec plein de gros mots, etc., mais qu'on le fasse dans le bon tempo. Alors, il n'y a pas de gros mots qui ont été prononcés sur ce plateau. Peut-être une... Oui, je sais, j'ai compris, Grégory. Vous savez, mon engagement aussi pour l'article 24, on a mouillé un peu le maillot aussi. Après, je le répète, parce que c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue malgré tout, et c'est ce qui fait l'effet loupe des réseaux sociaux, mais moi je l'entends, c'est notre société actuelle. On a 3 millions d'interventions de police par an et 1000 signalements à l'IGPN, et finalement que très peu d'enquêtes qui aboutissent à quelque chose de palpable. Donc je pense que la police fait quand même globalement bien son boulot. D'ailleurs, les nombreux sondages que CNews peut entamer là-dessus, que ce soit par rapport à la confiance des gens en la police, ou même dernièrement sur l'article 24, où 63% des gens souhaitaient même aller plus loin que l'article 24 en floutant le visage des policiers, démontre bien que malgré tout ça, le lien de confiance reste quand même important. Alors après, on va se rejoindre sur ce point-là. Évidemment, quand il y a des comportements qui sont potentiellement déviants, il faut les traiter, puisque c'est le crédit de la police et de l'institution qui peuvent en pâtir. Si ce n'est pas le cas, nous là-dessus, on est encore une fois un syndicat de police, je pense, républicain,
républicain est responsable. On n'est pas un cabinet d'avocats. Nous, on est avant tout, avant d'être syndicaliste, on est flicard, on est flic et on a aussi, nous, un code de déontologie et on essaye de se l'appliquer quotidiennement, même dans nos interventions, par rapport à ce qu'on peut voir. Je ne pense pas défendre l'indéfendable. Je dis juste qu'il y a des enquêtes, vous l'avez dit, les collègues sont suspendus, les fonctionnaires de police incriminés dans cette affaire sont suspendus. C'est une mesure justement de provisoire. C'est une mesure qui va permettre de les écarter du terrain le temps de l'enquête. Et je vous l'ai dit aussi, j'espère qu'elle sera rapide, mais à mon avis, elle le sera. Le ministre va la suivre de très 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 près. Et je pense qu'il va même sûrement intervenir, vous le savez, ce soir médiatiquement. Donc, à mon avis, ça ne va pas trop traîner. Et en effet, là où on se rejoint, je pense qu'en effet, il ne faut pas que ça traîne. Forcément, les réseaux sociaux aujourd'hui font leur œuvre. On va avoir une grosse récupération politicienne aussi autour de tout ça, sur fond d'article 24 et de navette parlementaire. On le sait très bien, ça ne va pas servir, malheureusement, vous l'avez dit, Karim Zeribi, ça ne va pas servir l'ensemble de mes collègues qui font leur travail de manière exemplaire, ou en tout cas qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et voilà, donc on se rejoint sur le fond. Moi, j'essaie juste de ne pas tomber dans la passion, parce que déjà, pour tout vous dire, j'essaye d'éviter d'être sur les réseaux sociaux, parce que je trouve ça assez catastrophique. Et je pense qu'on manque souvent de hauteur quand on est plongé dedans. Donc je m'efforce de faire ça, simplement parce que c'est ma responsabilité en tant que représentant du personnel, et surtout des policiers qui aujourd'hui sont la plupart du temps jugés justement sur ces mêmes réseaux sociaux. Merci beaucoup Grégory Joron de cette réaction à l'instant.